Bonjour à tout le monde. C'est une très belle journée de soleil aujourd'hui. Nous sommes en plein dans l'été. Beaucoup d'esprits de vacances ici. Nous sommes dans le Vieux-Montréal. Et dans le Vieux-Montréal, ben, c'est plein de touristes aussi américains parce qu'ils ont fait le congé qui allait du 4 juillet, finalement, la fête nationale. Et donc, ça c'était jeudi. Ils font vendredi aujourd'hui, samedi, dimanche. Donc, il y a beaucoup de tourisme ici dans les alentours. Et heureusement pour eux, la journée est très belle et ça va être même pas terriblement chaude. Une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un sujet qui est c'est un sujet un peu spécial. C'est en psychologie en réalité. Ça s'appelle l'escalade de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'escalade de l'engagement et pourquoi à parler de ça? C'est que malheureusement aux États-Unis, il y a le président américain, M. Biden, qui est considéré comme incapable de continuer à être président parce qu'il y a un déclin cognitif apparemment dans ses capacités de faire et tout ça. À tort ou à raison, mais ça reste que peut-être 80% des Américains pensent qu'il n'est pas apte pour continuer à être président pour un deuxième mandat. Donc, peu importe s'ils ont raison ou tort, mais ça reste que ça va sûrement créer une pression importante sur monsieur Biden de devoir à un certain moment renoncer à faire ce deuxième mandat auquel il tenait. Donc, ça s'appelle l'escalade de l'engagement. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que, justement, M. Biden, auquel on a dit retire-toi, et puis on va mettre quelqu'un d'autre à ta place, et lui, il dit non. Je suis très bon pour continuer à être président des États-Unis. Donc, c'est ça l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire, on s'est fait un engagement et puis une idée, et puis on ne veut pas renoncer à cette idée. Et donc, c'est pour ça que le sujet aujourd'hui touche à cet aspect psychologique qui s'appelle l'escalade de l'engagement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Donc, le biais à la page 2 de notre petit PowerPoint, le biais d'engagement, également connu sous le nom d'escalade de l'engagement, décrit notre tendance à nous accrocher à nos décisions initiales, même lorsqu'elles se révèlent inefficaces ou nuisibles. À présent, est-ce que c'est nuisible dans le cas de M. Biden? S'il persiste, il y a des gens dans le Parti démocrate qui pensent que c'est oui. Ensuite, il y a des donneurs d'argent, ceux qui donnent de l'argent pour faire finalement le processus de se faire élire, qui coûte énormément des millions de dollars. Eh bien, les gens qui contribuent sont moins portés à contribuer. Donc, il y a tout un problème dans lequel M. Biden se retrouve, c'est-à-dire à être mis à la porte en quelque sorte. Mais lui, il veut pas. C'est ça, justement, le biais d'engagement, c'est ça. Il veut pas. Il dit non, je suis bon. Il a dit, je suis simplement, si j'ai eu l'impression quand j'ai fait comment dire, le débat avec M. Trump à la télévision, j'étais simplement, il dit, fatigué. J'ai voyagé beaucoup à travers le monde, à des conférences à droite et à gauche, à des rencontres internationales, et j'étais fatigué, mais je ne suis pas en diminution de capacité. Donc, c'est ça. Et donc, il s'accroche à une décision initiale, et même si ça se révèle inefficace ou nuisible. Euh, une continuation de cette définition, c'est que ce phénomène est souvent observé dans des situations où nous avons investi du temps, c'est son cas, des efforts ou des ressources dans un projet ou une entreprise, et nous sommes réticents à abandonner malgré les résultats négatifs. À présent, résultats négatifs, on ne le sait pas, mais les sondages des Américains ils disent qu'à 80%, ils trouvent qu'il n'est plus apte pour prendre des décisions importantes pour la défense du pays, etc., etc. Donc, la conclusion, si on continue toujours dans le raisonnement, au moins en psychologie, quelles sont les explications de ce phénomène? C'est une aversion aux pertes, c'est-à-dire nous avons tendance à accorder plus d'importance aux pertes potentielles qu'aux gains potentiels, ce qui nous incite à maintenir le statu quo pour éviter de perdre ce que nous avons déjà investi. Ça correspond pratiquement aussi à un investisseur, parce que nous sommes gestionnaires de portefeuille, donc on connaît ça. À un certain moment, il faut accepter que si une décision d'investir n'est pas bonne, il faut la liquider.
Mais il y a comme une aversion à perdre, donc souvent dans les investisseurs, et donc une aversion à la perte. Donc finalement, ils préfèrent garder la position jusqu'à quand peut-être ils sont obligés vraiment de laisser tomber. Je vous donne un exemple, au moins dans l'investissement. Nortel, pour ceux qui se souviennent de c'est quoi Nortel, Nortel en 1999, donc il y a 25 ans à peu près, était à l'apogée du succès. Le titre qui avait commencé juste avec quelques dollars était rendu à 120 dollars. Tout le monde avait du Nortel dans les portefeuilles et puis tout ça. En réalité, quelque chose n'allait pas dans Nortel et Nortel, de 120 dollars qu'il était, il est tombé pratiquement à quelques sous. Quelques années plus tard, il était juste quelques sous l'action, imaginez. Mais les gens, vu qu'ils se sentaient millionnaires quand il était à 120, ben, ils n'ont pas accepté le fait que ça pouvait tomber finalement. Donc, ils se sont accrochés au titre, à tel point que nous, à un certain moment, en tant que gestionnaire de portefeuille, on a hérité de clients dans lequel on voyait encore qu'il y avait du Nortel, lequel valait pratiquement zéro, là. Mettons un sou, juste pour dire que c'était là dans le compte. Mais, mais les gens ne renonçaient pas. Donc, c'est ça que ça veut dire, l'aversion à officialiser la perte. Le 2, là, il dit justification du choix. Lorsque nous prenons des décisions, nous cherchons souvent à les justifier après coup, même si elles s'avèrent erronées. Cela peut nous amener à rationaliser nos actions et à ignorer les informations contradictoires. C'est ça. Finalement, tout ce qui est positif pour nous, on le garde comme nouvelle. Tout ce qui est négatif, eh ben, on essaie de ne pas le lire ou de ne pas en tenir compte. Pensez toujours au drame de monsieur Biden et de sa famille, naturellement, je pense, parce que sa femme est très importante pour la prise de décision, on dit, de ce monsieur Biden. La pression sociale, la perte de jugement ou de la désapprobation des autres peut nous inciter à poursuivre un cours d'action, même si nous avons des doutes sur sa justesse. Ça s'applique aussi aux décisions politiques. Hein. C'est pour ça qu'on a des élections. C'est parce que finalement, les gens qui nous gouvernent s'accrochent à des idées et à des choses et continuent là-dedans, puis c'est bon, à un certain moment qu'ils se débarquent et puis qu'on les remplace avec d'autres, avec de nouvelles idées. Si on continue avec notre exemple, avec notre PowerPoint, vous avez à la page 5 les exemples d'escalade de l'engagement. Continuer à investir dans une action en baisse malgré des pertes croissantes. Oui, ça, c'est des stratégies dites de martingale, c'est-à-dire des investisseurs, parce que ça fait 50 ans qu'on est dans le métier et on voit des investisseurs qui finalement ils nous confient leur compte, mais en nous confiant leur compte, c'est parce qu'ils ont trouvé que finalement ils étaient incapables de continuer tout ça. Et une des raisons, c'était ils continuaient à investir malgré le fait que le titre tombait. Un cas éclatant de ça, ça a été par exemple, il y avait une grande compagnie de marché à terme aux États-Unis et le patron de cette compagnie, ça je parle de quelque chose qui date d'il y a 15 ans environ, à peu près, et le patron de cette compagnie, qu'est-ce qu'il faisait? Il investissait dans des obligations. La Grèce avait eu des problèmes. Moi, je dis 15 ans, un peu moins. Peut-être c'était 2012. En 2012, ça sort le fait que comment dire, la dette grecque est beaucoup plus grande de celle qu'on pensait et tout ça. Donc, les obligations devaient rapporter beaucoup. Enfin, il y avait ceux qui achetaient les obligations parce que, évidemment, ça rapportait. En réalité, au fur et à mesure que le temps passait, la chose était plus grave de ce qu'on avait pensé à propos de la Grèce. Et donc, finalement, la valeur des obligations descendait. Donc, on pouvait les acheter à 90 au départ. Mais comme ça descendait, on les achetait à 80, à 70, à 60, etc. Donc, naturellement, on continue, dans ce cas-là, les investisseurs continuent à investir dans une action en baisse malgré des pertes croissantes. À propos de la Grèce a résolu tous ces problèmes-là. C'est des vieilles affaires, finalement, tout ça. Mais pour vous dire, à l'époque, c'était vraiment un bel exemple du point numéro un. Deux, rester dans une relation amoureuse, ça c'est un autre exemple, destructrice par peur de la solitude. Ça, c'est triste, naturellement, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, on tolère des situations difficiles parce qu'autrement, si on tolère pas, ben on finit pour être seul et la personne avec laquelle on est, elle s'en va, elle nous laisse seul. Trois, s'entêter à terminer un projet qui n'est pas viable.
Ça, vous les avez dans les compagnies très souvent. Les sociétés minières, vous avez des cas pareils. Ils achètent une mine, par exemple, qui promet bien, mais finalement, mettons en Afrique, dans un pays dans lequel peut-être il y a la révolution qui s'en vient, et puis finalement, la révolution fait en sorte que la compagnie ne peut plus sortir, mettons, l'or de cette mine, et donc, mais elle s'entête à terminer un projet qui n'est plus viable. Donc, ça, c'est les situations qu'on le retrouve un peu partout, là. C'est pas juste une question de notre cas spécifique qui a suscité ce vidéo. Donc, les conséquences de l'escalade de l'engagement, c'est les pertes financières, naturellement, c'est ça. Continuer à investir dans des projets perdants peut entraîner des pertes financières importantes. Ça se réfère naturellement à qui fait un investissement qui ne se retrouve pas être la bonne chose à avoir faite. Pour le président américain, je ne sais pas, il pourrait, dans son cas, lui, s'il renonce, ben, sa vie serait beaucoup plus tranquille probablement, mais c'est pas tellement une perte financière dans son cas, mais c'est peut-être une perte face à l'image qu'il a de lui-même. Stress et détresse émotionnelle, s'accrocher à des décisions inefficaces, ça peut causer du stress, de l'anxiété et de la frustration. Et voilà, bien sûr. Ensuite, la troisième, perte de temps et d'opportunités. Persister dans des actions infructueuses peut nous empêcher de saisir des meilleures opportunités. Ça, c'est oui. On s'accroche à quelque chose qui est perdant, mais entre-temps, l'argent qu'on perd, on pourrait le mettre dans quelque chose qui en réalité fonctionne bien. Et finalement, à la dernière page que nous avons, éviter l'escalade de l'engagement. Donc, il faut reconnaître les signes. Il est important de reconnaître les signes avant-coureurs de l'escalade de l'engagement, tels que l'aversion aux pertes, la justification de soi et la pression sociale. Ensuite, à réévaluer les décisions. Prendre régulièrement le temps de réévaluer ces décisions et de s'assurer qu'elles sont toujours alignées sur ses objectifs. Ça s'adresse plutôt à des investisseurs en général, dans la pratique. Rester objectif, se détacher de ses investissements émotionnels et analyser les situations de manière objective. Et ne pas avoir peur d'abandonner, savoir reconnaître quand il est temps d'abandonner un projet ou une entreprise qui n'est plus viable. Dans le cas de M. Biden, ça serait ça, savoir reconnaître qu'il est temps d'abandonner. Parce qu'encore aujourd'hui, dans les journaux américains vraiment très importants comme journaux, ils suggéraient à M. Biden de se retirer. Et puis, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais donc, c'est tout pour aujourd'hui.